Ta mission, à supposer que tu l'acceptes, consiste à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour connaître toutes les missions du Product Manager. Ce message s'autodétruira dans 4 secondes. Les missions du Product Manager sont variées, passionnantes et nombreuses, mais elles n'en sont pas moins très exigeantes. Comme nous l'explique Marty Cagan, it's not a 9 to 5 job. Sorry pour l'accent. Alors tu devras pas rester au boulot 15 heures par jour, mais occuper un poste de PM peut représenter beaucoup de travail. Eh mais non, mais t'échappes pas, reviens! Alors certes, être PM c'est beaucoup de boulot, mais si tu es passionné par la résolution de problèmes et par le produit pour lequel tu bosses, tu ne verras pas le temps passer. Pour rappel, en tant que PM, ton objectif principal c'est de combiner technologie et design pour concevoir ou optimiser le meilleur produit possible. Un produit qui résout les problèmes des utilisateurs et répond aux objectifs business de l'entreprise. Pour atteindre cet objectif, tu vas d'abord devoir définir la vision de ton produit. C'est ce que tu imagines pour ton produit sur le court, moyen et long terme. Elle permet d'identifier les utilisateurs du produit et les besoins ou problèmes auxquels il répond. Elle est là pour donner du sens et aligner tout le monde. En fait, faut se dire que la vision, c'est la raison pour laquelle tu fais ce produit, c'est le why. Finalement, c'est le point de départ de ta stratégie produit. Allez, on va la faire courte. Pas de vision, pas de produit. Oh, that's too bad. Développer des nouvelles fonctionnalités, ça coûte très cher et ça prend souvent du temps. Alors imagine la déception quand tu te rends compte que personne n'utilise ton produit ou la nouvelle fonctionnalité que tu viens de sortir. Eh bien ça arrive pas mal de fois. It's a waste of money. Et oui, et l'une des raisons, c'est souvent une mauvaise discovery. La phase de discovery, c'est ce qui te permet de bien connaître le client ciblé, ses pain points, ses désirs, les problèmes qu'il rencontre. C'est l'étape primordiale pour mettre l'utilisateur au centre de ton produit. Grâce à l'ensemble des données qualitatives que tu auras récoltées lors des interviews utilisateurs et à l'analyse de données quantitatives, tu pourras identifier le ou les problèmes à résoudre. Ça te permettra d'évaluer la valeur d'un produit ou d'une fonctionnalité. What value can we offer now? En tant que PM, tu dois aussi parfaitement connaître le marché et l'industrie dans lesquels ton produit s'inscrit. Les concurrents, les tendances, les critères différenciants et j'en passe. Et last but not least, tu dois bien connaître l'entreprise dans lesquelles tu bosses et les parties prenantes avec qui tu échanges constamment. Very, very often. Et quand tu auras défini ta vision du produit, tu pourras construire ta roadmap, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qu'il va falloir réaliser à court, moyen et long terme pour atteindre la vision et les objectifs du produit. Voilà quelques exemples de roadmap, mais tu en trouveras plein d'autres sur le web. Finalement, tu vas prioriser les problèmes auxquels tu souhaites répondre en te concentrant sur l'outcome, c'est-à-dire l'impact attendu sur l'entreprise et sur l'utilisateur. I anticipate every possible outcome. Et l'outcome, c'est hyper important. C'est ce qui te permet de valider que tu réponds vraiment à un besoin. Tu verras que le problème dans beaucoup de boîtes, c'est que le management va vouloir contrôler les outputs et s'intéressera beaucoup moins à l'outcome. Mais du coup, l'output, c'est quoi? En une phrase, l'output, ce serait « Est-ce que l'équipe développe dans les temps ce qui a été demandé ou ce qui est prévu dans ta roadmap ?» Mais si tu crées dans les temps une fonctionnalité, mais qu'elle n'apporte aucune valeur ou qu'elle n'est pas utilisée, eh bien ça sert à rien. C'est un échec et c'est une perte de temps et d'argent. Et comme le disait tout à l'heure si bien Kevin, It's a waste of money. c'est pour ça que l'une des missions majeures du PM, c'est de prioriser. Et prioriser, ça veut aussi dire qu'il va souvent falloir dire non. No. Les demandes peuvent venir de toutes parts, et crois-moi, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut aller d'un bouton à modifier, à la création d'un filtre de recherche, en passant par l'ajout d'un chat, ou parfois d'une feature un peu gadget. Bref, le tout c'est de savoir dire non avec diplomatie, et de se référer justement à la vision. Elle va te permettre d'expliquer pourquoi tu priorises une fonctionnalité plutôt qu'une autre. On le disait juste avant, lorsque tu envisages de créer une fonctionnalité, tu dois t'assurer de la valeur qu'elle peut apporter au client et à l'entreprise. Mais tu dois aussi prendre en compte un autre critère essentiel, la faisabilité technique. Nothing complex about it. Et pour connaître la faisabilité technique, il faudra beaucoup échanger avec les développeurs. Ça nous permet d'enchaîner sur l'aspect gestion de projet qui fait aussi partie des missions du PM. Tu vas devoir constamment interagir avec les clients, les parties prenantes et l'équipe produit dont tu fais partie. Et surtout, tu vas devoir suivre la partie delivery, c'est-à-dire le développement du produit et de ses fonctionnalités jusqu'à la mise en production. Et oui, c'est important de réfléchir à la stratégie, mais à un moment, il faut passer à l'action et se jeter à l'eau.
Bon, c'est pas tout, mais une fois qu'on a mis en production une fonctionnalité, il s'agit pas de s'auto-congratuler et de se tourner les pouces. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu vas mesurer l'impact de la fonctionnalité mise à disposition des utilisateurs. Alors comment fait-on ? On met en place des Key Product Indicators, indicateurs de performance clés. Ces indicateurs vont te permettre de mesurer une action. Sur un site e-commerce, par exemple, l'un des KPI serait le taux de conversion du panier, soit le taux de personnes qui ont ajouté des articles au panier et qui ont réellement acheté ces produits. Et bien sûr, tu vas aussi recueillir du feedback directement auprès de tes clients. Le but, c'est de pouvoir optimiser l'expérience utilisateur ou de faire des ajustements si besoin. En fait, tu vas tout simplement itérer. It's a virtuous cycle. Alors il faut aussi évoquer une partie peut-être un peu moins glamour des missions du PM, mais le cycle de vie d'un produit n'est pas un long fleuve tranquille, et ton plan de roadmap se déroule rarement, voire jamais, comme sur des roulettes. En fait, t'as le même problème que Tom Cruise, alias Ethan Hawke, ça se passe jamais comme prévu. Exactement. Bah oui, parce qu'il y a des éléments qui vont venir perturber ta roadmap et chambouler ce que tu avais priorisé. Les bugs, plus ou moins importants en fonction de la dégradation de l'expérience utilisateur. Les incidents, bah oui, par exemple depuis hier, plus personne n'arrive à se connecter à ton application. Autre élément perturbateur, les nouvelles réglementations. Et oui, l'équipe va devoir se concentrer sur des nouveaux développements pour être conforme à la loi, mais qui n'apporteront peut-être aucune valeur pour le client. Et bien sûr, entre le moment où tu as fait ta roadmap et le moment où tu t'apprêtes à développer une feature, le client a peut-être changé ses habitudes. Ou alors une nouvelle technologie est apparue sur le marché entre-temps et vient complètement changer la donne. Ah bah oui, tu penses à ChatGPT ? Très bon exemple. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que ta roadmap n'est jamais gravée dans le marbre. Et enfin, pour finir, le PM a pour mission d'être le porte-parole du produit. Tu vas communiquer la vision de ton produit et en faire l'évangélisation. Tu vas faire des démos de ton produit, tu vas communiquer sur les nouvelles fonctionnalités. Tu dois aussi surtout savoir convaincre auprès des parties prenantes de l'intérêt de ton produit. À un moment, il va peut-être falloir que tu récupères du budget. D'où l'importance d'avoir une vision très claire de ton produit. On en revient donc à ce qu'on disait au début sur la vision, la boucle est bouclée. N'oublions pas que d'une entreprise à l'autre, les missions peuvent varier. Encore une fois ici, j'ai essayé de te donner un aperçu global des missions qui, selon moi, sont les plus importantes. Et si cette vidéo t'a donné envie de devenir Product Manager, ça tombe bien car ce sera le sujet du prochain épisode intitulé « À la poursuite d'un Product Job ». N'hésite pas à mettre un commentaire pour donner du feedback, abonne-toi si tu souhaites recevoir plus de contenu et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Ciao!